Beaucoup cherchent une révélation, une effusion du Saint-Esprit qui promet paix et clarté, s'attendant à ce que leur chemin de foi devienne plus doux et plus serein. Pourtant, nombreux sont ceux qui, au lieu de trouver cette quiétude tant espérée, se retrouvent plongés au cœur d'une guerre intérieure d'une intensité insoupçonnée, leur esprit devenant un champ de bataille sans trêve. Kathryn Kuhlman, cette sentinelle prophétique dont le ministère fut marqué par des manifestations puissantes du Saint-Esprit, parlait souvent d'un déversement de puissance sans précédent, d'une onction qui préparerait les cœurs à la fin des temps, au retour imminent du Christ. Mais a-t-elle aussi révélé que ce déversement divin, cette onction si désirée, ne ferait qu'exacerber la confrontation avec les forteresses mentales, les esprits de défaite et les mensonges insidieux qui assaillent votre âme? Pourquoi, alors que le monde approche d'une conclusion prophétique, telle que le prophétisait Kuhlman, votre esprit, votre âme, semble-t-il devenir le champ de bataille principal où l'ennemi déchaîne ses assauts les plus féroces, cherchant à dérober votre paix, à brouiller votre clarté et à entraver votre destinée divine? Ce que Kathryn Kuhlman a compris, et ce que trop peu de croyants saisissent aujourd'hui, c'est que la fin des temps n'est pas seulement une série d'événements extérieurs et spectaculaires. C'est avant tout une intensification de la guerre spirituelle dans les dimensions les plus intime de notre être, notre esprit, notre volonté, nos émotions. Vous vous battez peut-être contre une anxiété persistante qui vous étouffe, des pensées de défaite qui sapent votre courage ou des blessures émotionnelles non guéries qui, comme des brèches dans votre âme, servent de portes ouvertes à l'adversaire. Cette lutte, mes chers guerriers, n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de foi. C'est la preuve irréfutable que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres, un soldat appelé à manifester la puissance de Dieu dans un monde en perdition. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui n'a pas d'importance. Si votre esprit est sous un siège constant, c'est parce qu'il contient un potentiel divin qu'il veut absolument neutraliser. Kathryn Kuhlman a enseigné la puissance du Saint-Esprit pour guérir les corps et libérer les âmes. Mais cette même puissance est votre arme la plus redoutable pour la bataille de l'esprit. Elle a insisté sur la nécessité d'une relation profonde et intime avec le Saint-Esprit, non pas comme une option, mais comme la seule voie vers la victoire. Ce n'est pas une guerre de chair et de sang, mais contre les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes, des forces qui cherchent à contrôler vos pensées, à semer le doute dans votre cœur et à vous tenir captif par le passé. Les cicatrices émotionnelles, les paroles négatives prononcées sur vous, les trahisons subies, tout cela crée des terrains fertiles pour les forteresses mentales. Des pensées de rejet, d'insuffisance, de peur, s'enracinent et deviennent des bastions que l'ennemi utilise pour vous empêcher d'expérimenter la plénitude de Dieu. Ce n'est pas le moment de rester passif. Ce n'est pas le moment de se contenter de murmurer des prières timides et sans conviction. Les révélations sur la fin des temps dont Kuhlman parlait impliquent un réveil de l'Église, oui, mais aussi un réveil de chaque croyant à sa position d'autorité spirituelle. C'est une ère où le Saint-Esprit nous équipe non seulement pour des miracles extérieurs, mais aussi pour des miracles intérieurs, pour la guérison de notre âme, la libération de notre esprit et la transformation de nos pensées. Les assauts sont réels, l'anxiété est palpable, la défaite semble imminente pour beaucoup, mais je vous le déclare, votre destinée est de régner en Christ. Ce que vous affrontez dans votre esprit est une stratégie délibérée de l'adversaire pour vous priver de votre héritage divin. Il ne s'agit pas de mauvaises pensées isolées, mais de flèches enflammées visant votre foi, votre identité, votre paix. Comprendre ce que Kathryn Kuhlman révélait sur la fin, c'est comprendre que le pouvoir du Saint-Esprit est plus que suffisant pour écraser toute forteresse, pour guérir toute blessure et pour vous équiper pour la victoire finale. Vous avez été appelé à être plus qu'un simple survivant. Vous avez été créé pour être un vainqueur. La question n'est pas de savoir si l'ennemi attaquera, mais si vous êtes prêt à riposter avec la puissance qui vous a été donnée. Alors, écoutez attentivement. Votre âme n'est pas destinée à être un champ de ruines. Votre esprit n'est pas un terrain de jeu pour les pensées de défaite et d'anxiété.
Vous avez une autorité, un pouvoir que l'ennemi tremble de vous voir utiliser. Ce chemin est une formation intensive pour le soldat de Christ que vous êtes appelé à être. Kuhlmann a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de l'opération du Saint-Esprit, non seulement dans les signes et les prodiges, mais aussi dans la transformation radicale de l'être intérieur. Nous allons plonger dans ces vérités. Nous allons démasquer les stratégies de l'ennemi. Nous allons vous armer de la parole de Dieu et du feu du Saint-Esprit pour que vous puissiez non seulement repousser l'adversaire, mais aussi conquérir et posséder le territoire de votre esprit et de votre âme. Maintenant, je ne vous demande pas un simple « j'aime » ou un commentaire distrait. Je vous demande un engagement. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que cette guerre est la vôtre et que la victoire est à votre portée, alors agissez. N'attendez pas. Laissez un commentaire. Maintenant, avec une simple phrase ou un mot qui représente votre engagement à ne plus subir, mais à combattre pour votre paix intérieure. Écrivez « Mon esprit est libre » ou « Je me lève en Christ ». C'est un acte de foi, une déclaration de guerre et une promesse à vous-même et à Dieu. Ne pas commenter, c'est choisir la neutralité. Et en guerre spirituelle, la neutralité est une défaite silencieuse. Choisissez votre camp. Choisissez la victoire. Votre esprit est-il devenu un labyrinthe d'anxiété, un écho assourdissant de pensées de défaite, où la paix semble une invitée jamais bienvenue? Vous vous efforcez de vous connecter à Dieu, de prier, de lire la parole, mais une brume persistante de confusion, de fatigue spirituelle et d'accablement s'installe, vous donnant l'impression que votre propre âme est votre ennemi. Ce n'est pas une défaillance de votre foi, c'est un diagnostic précis de la stratégie de l'ennemi. Kathryn Kuhlmann n'a cessé de le proclamer. L'ennemi est réel, et sa tactique principale n'est pas toujours l'attaque frontale spectaculaire, mais l'infiltration sournoise dans le territoire le plus sacré de votre être, votre esprit et votre cœur. Le problème que vous vivez, cette anxiété qui paralyse, cette sensation de blocage constant, n'est pas un simple désordre psychologique que quelques astuces de bien-être peuvent résoudre. Non. Nous sommes au-delà des solutions superficielles. C'est une forteresse mentale de rejet, un bastion de peur, une citadelle de culpabilité érigée par les mensonges de l'adversaire. L'ennemi, dont le but est de voler, de tuer et de détruire, sait que s'il peut contrôler votre esprit, il peut contrôler votre vie. S'il peut vous convaincre que vous êtes insuffisant, indigne, abandonné, il a déjà gagné une part de la bataille. C'est là que réside la révélation de Kuhlmann. Le Saint-Esprit est venu pour apporter une compréhension qui démasque ces tactiques. Il est l'esprit de vérité qui déconstruit les illusions et les forteresses qui vous tiennent captifs. Posez-vous cette question alchimique, brûlante et nécessaire. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Était-ce une blessure d'enfance non guérie? Un pardon refusé? Une parole prophétique de mort prononcée sur vous? Une trahison profonde qui a créé une fissure dans la fondation de votre confiance? Ces ouvertures, invisibles à l'œil nu, sont les points d'entrée par lesquels les esprits d'anxiété, de peur, de défaite et de division opèrent. Ils ne cherchent pas à démolir votre maison, mais à s'y installer confortablement, à y établir leur quartier général d'où ils peuvent orchestrer leurs attaques. Beaucoup d'entre vous luttent avec des schémas relationnels persistants, des échecs répétés, des cycles de conflits, une incapacité à maintenir des liens sains. Vous comprenez maintenant que ces dynamiques ne sont pas uniquement le fruit de personnalités incompatibles ou de lacunes communicationnelles. Elles sont souvent les manifestations visibles de forces invisibles à l'œuvre. Une forteresse de rejet dans votre esprit peut vous pousser à saboter des relations avant même qu'elles ne puissent vous blesser, rejouant inconsciemment des schémas passés. Un esprit de peur peut vous empêcher de vous ouvrir pleinement, créant une distance insurmontable. Kathryn Kuhlmann a toujours enseigné la primauté du Saint-Esprit pour révéler la racine des problèmes, car la vraie guérison ne commence qu'après une identification précise de l'affliction spirituelle. Allons plus loin.
La perspective biblique ne se contente pas de nommer les forteresses mentales, elle identifie également les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques qui peuvent s'attaquer à votre prospérité, à votre santé, à votre paix. Oui, même à votre capacité à concevoir des pensées de victoire. Imaginez un instant. Des schémas de pauvreté qui se répètent dans votre lignée, des maladies qui semblent sauter de génération en génération, des échecs professionnels qui vous frappent de manière inexplicable. Ces manifestations ne sont pas le simple fruit du hasard. La parole de Dieu nous révèle que les iniquités des pères peuvent se répercuter sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 34, 7. Kuhlman, avec son ministère d'autorité, a témoigné de l'intervention divine brisant ces chaînes. Le Saint-Esprit est venu pour rompre ces cycles, pour arracher ces racines amères et pour vous établir dans une nouvelle réalité de bénédiction. L'ennemi ne veut pas que vous compreniez cela. Il veut que vous pensiez que vous êtes seul, que vos problèmes sont uniquement le fruit de vos propres insuffisances, que vous êtes condamné à répéter les erreurs de vos ancêtres ou à succomber au même schéma de pensée destructeur. Il veut que vous restiez aveugle aux tactiques de guerre qui vous enferment dans cette prison mentale. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que Kuhlman a tant glorifié, est venu pour éclairer les ténèbres, pour révéler la vérité qui rend libre. Il est votre guide, votre stratège, celui qui démasque les mensonges de l'ennemi et vous montre la voie vers la libération. Comprendre le Saint-Esprit, c'est comprendre que vous avez en vous une puissance capable de discerner les stratégies de l'ennemi, de les déjouer et de les renverser. Il ne s'agit pas de chasser des démons pour chaque pensée négative, mais d'exercer l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée sur le territoire de votre esprit. De reconnaître que cette anxiété n'est pas votre identité, mais une attaque. Que ces pensées de défaite ne sont pas la vérité, mais des mensonges insidieux. Et que ces blessures du passé ne sont pas des condamnations éternelles, mais des points d'entrée qui peuvent être scellés par le sang de Christ et l'onction du Saint-Esprit. Ce que Kathryn Kuhlman a révélé sur la fin, c'est aussi que l'Église et chaque croyant devra opérer dans une dimension de puissance et de discernement spirituel accru. Les temps ne permettent plus la naïveté spirituelle. Vous devez connaître votre carte de bataille, identifier l'adversaire et ses tactiques. Sans cette compréhension, vous continuerez à lutter en vain, à vous battre contre les symptômes sans jamais atteindre la racine du mal. L'Esprit de Dieu est là pour vous donner la clarté, pour vous révéler où l'ennemi a semé ses graines de confusion et de douleur. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'embrasser la vérité et de vous préparer à la contre-attaque. Levez-vous et comprenez que cette bataille est réelle, mais la victoire l'est tout autant. Vous avez identifié le champ de bataille, votre esprit. Vous avez reconnu les forteresses, l'anxiété, les pensées de défaite, les blessures du passé. Mais savoir où l'ennemi se cache n'est qu'une partie de la guerre. Il est temps d'empoigner l'arme la plus puissante que le Saint-Esprit ait mise entre vos mains, une arme que Kathryn Kuhlman a maniée avec une audace et une efficacité sans pareille, la vérité de la parole de Dieu, vécue et proclamée dans la puissance de l'Esprit. La solution pratique, celle qui brise les chaînes invisibles et renverse les bastions, n'est pas une simple formule magique, mais une posture spirituelle active et un engagement conscient à renouveler votre esprit selon la vérité divine. Le modèle que Kuhlman a incarné, c'est que la victoire n'est pas le fruit d'une lutte acharnée par nos propres forces, mais d'une profonde révélation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Elle a enseigné, non par des mots complexes, mais par des démonstrations évidentes, que chaque pensée, chaque émotion, chaque forteresse mentale peut être soumise à Christ. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4:8, nous donne la feuille de route pour cette bataille de l'esprit, une feuille de route que le Saint-Esprit rend vivante et applicable. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas une suggestion de pensée positive, c'est une arme.
spirituelle, une directive divine pour mener chaque pensée captive et la soumettre à l'obéissance de Christ. Alors, comment cette vérité devient-elle une arme? Par la prière de renonciation et le décret de la parole. Lorsque l'anxiété vous submerge, lorsque les pensées de défaite vous murmurent que vous n'y arriverez jamais, ce n'est pas le moment de les ignorer ou de les combattre par votre seule volonté. C'est le moment de les identifier comme des attaques de l'ennemi et de les confronter avec l'autorité du Saint-Esprit qui réside en vous. Kuhlmann a vu des guérisons se produire instantanément parce qu'elle ne priait pas pour une guérison, mais elle déclarait la guérison. Elle commandait à la maladie de partir au nom de Jésus, soutenue par le Saint-Esprit. De la même manière, vous ne priez pas simplement pour que vos pensées négatives disparaissent, vous ordonnez à ces pensées de se taire au nom de Jésus et vous les remplacez activement par la vérité de la parole. L'exercice d'autorité commence par reconnaître qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas une victime passive, vous êtes un enfant de Dieu, un héritier du royaume, doté de l'Esprit de Dieu qui vous a été donné pour vous guider, vous enseigner et vous fortifier. Quand une pensée de rejet s'élève, vous ne la laissez pas prendre racine. Vous déclarez « Au nom de Jésus, je renonce à cet esprit de rejet. Je suis accepté dans le bien-aimé. » Quand la peur vous étreint, vous proclamez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je refuse d'être contrôlé par la peur. » C'est une stratégie de contre-attaque active, une déclaration prophétique qui active la puissance du Saint-Esprit pour transformer votre réalité intérieure. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes est essentiel. L'ennemi ne lâche pas facilement son territoire. Une fois que vous avez renversé une forteresse, il essaiera de la reconstruire. C'est pourquoi la vigilance est une vertu cardinale du soldat de Christ. Kuhlmann a toujours souligné l'importance de la communion constante avec le Saint-Esprit, le maintien d'une atmosphère de louange et d'adoration qui est la présence même de Dieu et un blindage contre les attaques. C'est un exercice quotidien de renouvellement de l'intelligence, un processus continu de méditation sur la parole de Dieu et de prière dans l'esprit. Vous ne laissez pas votre esprit à l'abandon. Vous le gardez avec diligence, le remplissant de ce qui est vrai, juste et pur. Vous construisez un mur de protection autour de vos pensées, non pas par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous commencez à expérimenter cette liberté et cette autorité, le Saint-Esprit vous appelle à la mentoria et à la multiplication. Vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour briser les cycles d'esclavage mental et émotionnel. Kuhlmann n'a pas gardé sa révélation pour elle-même. Elle l'a partagée, équipant des milliers de personnes à faire l'expérience du Saint-Esprit. De même, votre victoire n'est pas seulement pour vous. Elle est pour inspirer, équiper et capaciter d'autres à rompre leur propre cycle d'esclavage, qu'il s'agisse d'esprits de rareté, de schémas de maladie ou de forteresses mentales de toute nature. Votre témoignage devient une arme, votre autorité devient un modèle, et votre liberté ouvre la voie à celle des autres. Vous êtes appelé à être un agent de libération. Levez-vous maintenant et ne laissez plus un instant à l'ennemi pour reconstruire ce que vous avez démoli. La victoire est en vous, par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, il est temps de passer à l'acte. Je ne cherche pas des spectateurs passifs, mais des guerriers actifs. Je vous lance un défi de courage. Chaque « j'aime » que vous cliquerez sur cette vidéo est plus qu'une simple appréciation. C'est une affirmation publique de votre engagement. Un coup de marteau spirituel qui frappe les fondations des forteresses de l'ennemi. Et chaque commentaire que vous laisserez, partageant une vérité qui vous a percuté, un acte de foi que vous avez décidé d'entreprendre, est un cri de guerre qui inspire d'autres soldats. N'ayez pas peur de vous exposer. Transformer le « j'aime » et le commentaire en un acte public de courage, c'est créer un coût psychologique pour la non-action. Êtes-vous prêt à payer ce prix pour votre liberté et pour inspirer celle des autres? Alors,
Frappez ce bouton « J'aime » comme si c'était le premier coup de votre victoire et commentez avec la même ferveur. Nous avons exploré le champ de bataille de l'esprit et manié l'arme de la parole sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais la guerre spirituelle est un phénomène à multiples facettes, et l'ennemi ne se contente pas d'attaquer nos pensées actuelles. Il s'infiltre souvent par les brèches laissées par le passé, notamment à travers ce que la Bible appelle les iniquités générationnelles ou, plus communément, les malédictions familiales. Catherine Kuhlman, avec son discernement prophétique aiguisé, comprenait que de nombreux blocages, maladies et schémas de pauvreté n'étaient pas des problèmes isolés, mais des héritages spirituels. Reprenons notre perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité n'est pas une quête mystique, mais une nécessité stratégique pour tout soldat de Christ. La parole de Dieu est claire. Des schémas de péché, de maladie, de pauvreté, de division peuvent se transmettre de génération en génération. L'ennemi exploite ces légalités pour maintenir des familles entières sous son emprise. Vous vous demandez pourquoi vous luttez constamment avec des dettes malgré tous vos efforts, pourquoi des relations se brisent sans cesse autour de vous, ou pourquoi une certaine forme de maladie semble s'acharner sur votre lignée. Il est temps de considérer la possibilité que ces cycles ne soient pas le fruit du hasard, mais des manifestations d'une guerre invisible qui a été menée bien avant votre naissance et que le Saint-Esprit est venu vous équiper pour briser. Kuhlman, dans son ministère, a souvent témoigné de guérisons et de libérations qui transcendaient l'explication naturelle. Ces miracles étaient la démonstration que la puissance du Saint-Esprit peut non seulement guérir une maladie physique, mais aussi déraciner les causes spirituelles, profondes, y compris les malédictions générationnelles. Elle a vu des personnes libérées de dépendance, de maladies chroniques et de schémas de vie destructeurs, non par une simple prière de guérison, mais par une manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui brisait des chaînes invisibles. Le Saint-Esprit est celui qui révèle ses racines spirituelles, qui met en lumière les portes que l'ennemi a utilisées pour maintenir votre famille, et par extension vous-même dans l'esclavage. Permettez-moi de partager des histoires, non pas les miennes, mais les échos de milliers de vies transformées, pour vous donner un aperçu. Des individus, initialement submergés par un sentiment d'impuissance face à des échecs répétés, à des souffrances inexpliquées ou à des blocages apparemment insurmontables, ont trouvé l'espoir. Ils se sentaient désespérés, pensant être condamnés par leur passé ou par des forces qu'ils ne comprenaient pas. Mais lorsqu'ils ont commencé à rechercher le Saint-Esprit, à écouter sa voix de discernement, ils ont reconnu la racine spirituelle de leurs problèmes. Certains ont découvert des lignées familiales marquées par l'occultisme, par la haine, par l'abandon ou par des dettes impayées, créant des légalités pour les esprits de pauvreté ou de maladie. D'autres ont identifié des serments brisés, des alliances profanes ou même des paroles négatives prononcées par des figures d'autorité qui avaient créé des forteresses mentales de rejet ou d'auto-sabotage. Ces histoires sont des témoignages brefs et inspirants de supération des sentiments initiaux de désespérance et de reconnaissance de la racine spirituelle. Et chaque fois, la puissance du Saint-Esprit a été la clé pour déverrouiller leur liberté. Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous montrer le problème, il vous donne l'autorité pour le résoudre. Kuhlman a enseigné que le Saint-Esprit est la force agissante pour la fin des temps, le plus grand ami des croyants, celui qui nous équipe de puissance pour briser toute œuvre des ténèbres. Si des schémas de pauvreté ont affligé votre lignée, le Saint-Esprit vous révélera comment briser ces attributions démoniaques et activer les promesses de prospérité divine en Christ. Si des maladies récurrentes ont terrorisé votre famille, le Saint-Esprit vous montrera comment revendiquer la guérison divine. Si la discorde et la division ont déchiré vos relations, le Saint-Esprit vous donnera la sagesse pour restaurer et construire sur des fondations solides. Préparons le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle, votre connexion profonde et intime avec le Saint-Esprit est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie.
Ce n'est pas une théorie, mais une expérience à vivre. Vous n'êtes pas destiné à répéter l'histoire de vos ancêtres si cette histoire est marquée par la défaite. Vous êtes une nouvelle création en tas. Christ, et par le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir de réécrire l'héritage de votre famille. Vous avez le pouvoir de clore les cycles de misère, de maladie et de lutte. Kathryn Kuhlman l'a démontré. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour la libération totale, et cette puissance est disponible pour vous, ici et maintenant. Il est temps de vous lever en autorité, de démasquer les plans de l'ennemi et de commander au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit que chaque cycle négatif soit brisé et que le royaume de Dieu soit établi dans votre vie et dans votre famille. Nous avons voyagé à travers le champ de bataille de l'esprit, démasqué les tactiques de l'ennemi, identifié les armes de votre arsenal spirituel et compris comment le Saint-Esprit est la clé pour briser les cycles ancestraux de défaite. Il est temps maintenant d'entrer dans la phase finale de cette guerre spirituelle. La prise de possession. La révélation de Kathryn Kuhlman sur la fin des temps n'était pas un appel à la peur, mais un cri de ralliement à l'Église pour qu'elle se lève dans une autorité et une puissance sans précédent. Cette autorité, cette puissance est celle qui vous permet de non seulement repousser l'ennemi, mais de conquérir et de maintenir le territoire de votre esprit, de votre âme, de votre corps et de votre destinée. La transformation dont nous parlons n'est pas une lente évolution, mais une irruption du divin dans le naturel. Lorsque vous appliquez l'arme de la parole, nourrie par le Saint-Esprit, la forteresse mentale de l'anxiété ne s'affaiblit pas simplement, elle est démolie. Les pensées de défaite ne s'estompent pas, elles sont rendues captives et remplacées par la vérité triomphante de Christ. Les blessures émotionnelles ne sont pas pensées en surface, elles sont guéries en profondeur par le baume du Saint-Esprit, fermant les portes que l'ennemi utilisait. C'est une opération spirituelle radicale, une chirurgie divine qui extirpe le mal et restaure la plénitude. Kathryn Kuhlman n'a jamais prêché une guérison partielle. Elle a prêché la liberté totale, la restauration complète, parce qu'elle savait que c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Le domaine le plus subtil et insidieux de l'ennemi est le règne de la peur. Cette peur qui vous paralyse, qui vous retient d'agir, de déclarer, de croire, d'entrer pleinement dans votre héritage. C'est elle qui étouffe la voix du Saint-Esprit, qui rend votre foi chancelante et qui vous maintient dans un état de victime. Mais en appliquant les principes que nous avons explorés, en vous appuyant sur l'autorité du nom de Jésus et sur la puissance du Saint-Esprit, vous renversez ce domaine. La peur n'a aucune emprise légale sur un enfant de Dieu qui marche en autorité. Kuhlman disait que là où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. Cette liberté inclut la libération de toute peur paralysante. Je vais vous guider maintenant dans une prière, un décret. Ce n'est pas une simple récitation, mais un acte de guerre spirituelle, une déclaration prophétique qui active le Saint-Esprit pour sceller votre victoire. Répétez avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi. Je reconnais que mon esprit a été un champ de bataille et que l'ennemi a semé des graines d'anxiété, de défaite et de doute. Je renonce maintenant à toute forteresse mentale de peur, de rejet, de culpabilité, d'insuffisance qui a été érigée dans mon esprit. Je brise toute alliance involontaire avec les esprits de mensonge et de confusion. Je commande à toute voix qui ne vient pas du Saint-Esprit de se taire maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de division ou de lutte qui a opéré dans ma lignée et qui a cherché à m'atteindre. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la malédiction de la loi. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, et que tous les schémas négatifs du passé sont brisés et ne me définissent plus. Saint-Esprit, je t'invite à inonder chaque recoin de mon esprit et de mon cœur. Je te demande de guérir chaque blessure émotionnelle, de la plus ancienne à la plus récente. Je te permets de sceller chaque brèche que l'ennemi a utilisée. Je reçois
ta paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que mon esprit est renouvelé par ta parole et que mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Je suis forte, je suis libre, je suis victorieux, mon destin est scellé en toi, Seigneur Jésus. Amen. Cette prière, ce décret, n'est pas une fin en soi, mais un nouveau commencement. Elle réaffirme la vérité révélée dans l'introduction. La véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandante, le Saint-Esprit, au milieu d'elle, vous permettant de régner même au cœur de la bataille. Vous n'êtes plus une cible passive, vous êtes devenu un poste de commandement pour le royaume de Dieu. La réalité de la victoire et de l'autorité est vôtre. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, que vous avez décrété votre liberté et que vous avez pris possession de ce territoire crucial de votre esprit et de votre âme, une question fondamentale se pose. Comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous établir des sentinelles? Comment allez-vous maintenir cette liberté et empêcher l'ennemi de tenter de récupérer ce qui lui a été arraché? La victoire est pour les vigilants, pour ceux qui non seulement combattent, mais aussi gardent ce qu'ils ont conquis. Le Saint-Esprit est votre gardien, votre conseiller, celui qui vous équipera pour défendre chaque pouce de terrain spirituel que vous avez repris aujourd'hui. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de la vigilance et du règne en Christ a commencé. Nous sommes arrivés au seuil d'une nouvelle réalité. Vous avez franchi la ligne de l'ignorance et de la passivité, et vous vous tenez maintenant sur le terrain solide de la vérité, armé et prêt pour la bataille continue. L'héritage de Kathryn Kuhlman n'est pas seulement celui des miracles de guérison physique, mais aussi celui d'une profonde compréhension de la puissance disponible pour le croyant, une puissance qui opère la transformation intérieure et la libération complète. Elle a démontré, avec une autorité incontestable, que la déclaration prophétique, inspirée par le Saint-Esprit, n'est pas une simple affirmation psychologique, mais un acte créateur qui aligne le naturel avec le surnaturel. Considérez les exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. Josué, face au mur de Jéricho, n'a pas seulement prié. Il a commandé, il a fait sonner les trompettes, il a crié. Le son, la parole proclamée, dans l'obéissance divine, a fait tomber les murs. David, face à Goliath, n'a pas tremblé. Il a déclaré sa victoire avant même d'avoir lancé la pierre, ancré dans la conviction que le Dieu d'Israël le délivrerait. Jésus lui-même, face à la tempête, n'a pas supplié. Il a commandé au vent et à la mer. « Silence, tais-toi !» Et la paix fut instantanée. Ces exemples nous montrent que la parole de Dieu, lorsqu'elle est déclarée avec foi et autorité par le Saint-Esprit, est une force irrésistible qui change les circonstances. La différence entre le simple pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive repose sur la force de la volonté humaine, sur l'optimisme personnel. Elle peut avoir un effet placebo, mais elle n'a aucun pouvoir sur les forteresses spirituelles. La déclaration prophétique, elle, n'est pas basée sur votre force ou votre capacité à y croire. Elle est basée sur l'autorité du Christ qui vit en vous, activée par le Saint-Esprit et alignée avec la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met les mots justes sur vos lèvres, qui insuffle la foi nécessaire et qui libère la puissance divine pour que ce que vous déclarez se manifeste. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme un murmure de foi en un rugissement de lion qui fait trembler les fondations de l'enfer. Kuhlman ne parlait pas de ses propres désirs, elle parlait de ce que le Saint-Esprit lui révélait et des desseins de Dieu. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est pas un exercice théorique. C'est une immersion dans la réalité de la guerre spirituelle et dans la puissance libératrice de votre Sauveur par l'Esprit. La métaphore du soldat est plus qu'une image, c'est votre nouvelle identité. Vous êtes désormais plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cela signifie que la victoire n'est pas une possibilité, mais une certitude qui vous précède. Vous ne vous battez pas pour la victoire.
Vous vous battez à partir de la victoire déjà acquise par Christ. Catherine Kuhlman nous a rappelé que l'Esprit de Dieu est une personne, un ami, un consolateur, mais aussi un puissant guerrier qui vit en vous. Il est temps de permettre à cet esprit de vous équiper pleinement, de vous guider dans chaque bataille, de vous donner le discernement pour chaque tactique de l'ennemi et l'audace de proclamer la vérité. Votre marche de foi est un témoignage puissant, et chaque pas que vous faites en autorité, chaque pensée que vous soumettez à Christ, chaque parole de vérité que vous déclarez est une manifestation du royaume de Dieu sur terre. Le réveil dont Kuhlman parlait commence dans le cœur et l'esprit de chaque croyant qui ose se lever et prendre possession de son héritage divin. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité a percé le bruit de l'ennemi dans votre esprit, alors agissez maintenant. Votre engagement n'est pas seulement pour vous, mais pour inspirer le corps de Christ. Montrez votre gratitude, votre reconnaissance et votre foi. Laissez un super thanks ou devenez membre de cette chaîne. Ce n'est pas une simple transaction, c'est un acte prophétique de soutien, un investissement dans la propagation de cette vérité qui libère. Chaque geste de soutien permet à cette voix de s'élever plus fort, d'équiper plus de soldats pour la bataille. Et si vous voulez aller un pas au-delà, si vous désirez plonger plus profondément dans les stratégies du Saint-Esprit pour les derniers jours, acquérez notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un manuel de formation, une source de révélation, un geste de foi et de soutien direct au ministère. Il vous armera pour les batailles à venir et vous révélera les profondeurs de l'esprit que Catherine Kuhlman a si ardemment recherchées. Et surtout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quelle révélation, quel enseignement de cette vidéo vous a le plus percuté. N'ayez pas peur de partager votre engagement, votre décision de vous lever. Votre commentaire est un témoignage, un coup de feu tiré sur le champ de bataille, un encouragement pour ceux qui luttent encore. L'important est de participer. S'omettre, c'est perdre la chance de faire partie de cette armée qui avance, de cette cohorte de vainqueurs. Prenez position. Agissez. Votre liberté et celle de vos frères et sœurs en Christ en dépendent.